ce qui est tout à fait particulier et très riche avec Youth Diplomacy, c'est que nous avons ici affaire à des jeunes qui sont impliqués, qui ont réfléchi à la question, qui ont travaillé en amont, qui font un travail collectif de réflexion ensuite aujourd'hui et qui apportent quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la réflexion, mais aussi toute leur expérience de jeunes, parce qu'il faut bien le dire et le reconnaître, beaucoup de gens parlent avec beaucoup d'autorité sur l'emploi des jeunes. Il leur manque juste l'autorité de l'expérience immédiate. Et ça, c'est très précieux, c'est le concret qui m'a beaucoup intéressée aujourd'hui. C'est beaucoup d'idées concrètes pour l'emploi des jeunes en France et dans les pays du G20. Alors le premier intérêt est de permettre aux jeunes justement de ne plus voir le G20 comme une enceinte fermée avec un communiqué final qui sort et qui n'est appliqué par personne, et de leur montrer qu'en réalité c'est avant tout un échange humain, un échange entre diplomates certes, mais aussi entre personnes qui se connaissent par ailleurs, qui se connaissent par leur vie professionnelle antérieure, et que c'est un premier pas vers cette connaissance, vers ces échanges entre jeunes. L'autre idée qui mène cette action est de dire que à partir du moment où ces jeunes ne se connaissent pas, où ces jeunes de tous les pays n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer, ça peut être une bonne plateforme de leur dire « mettez-vous dans la peau d'un décideur que vous serez peut-être dans 20 ans ». De leur dire « voilà, voici les données dans l'état actuel des choses, quelles sont vos solutions, est-ce que vous avez des choses nouvelles à apporter au débat ?» Et on espère que sur les 60, un certain nombre soient capables de porter des propositions neuves, et ça a été le cas durant ce week-end. J'ai été frappée du fait que même ces jeunes, dont beaucoup sont issus de grandes écoles, sont à la fac, mettent en avant, que ce soit pour la création d'entreprises, pour le suivi des études, pour la mobilité, le manque d'informations. Mais ce qui m'a plu aussi, c'est qu'ils ne se contentent pas de décrire les problèmes, c'est qu'à chaque fois, ils proposent des solutions concrètes, qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais qui parce qu'elles fonctionnent, peuvent être mises en œuvre, je crois, au niveau de la France et au niveau des pays du G20.